Nouvelle compète, nouvelle vidéo. Barcelone. La compétition elle a lieu cet après-midi. Moi je combat à 15h et quelques. Déjà les bons guerriers qui sont passés, qui montrent l'exemple. Il n'y a plus qu'un. Hein. On essaye de pas faire du freestyle. Si ça passe, on continue l'aventure. Et prendre du plaisir, m'amuser. Et gérer le stress. C'est un gros facteur finalement. Là tu vois je suis en train de marcher pour esquiver, de trop penser, de trop se faire 12 000 combats, 12 000 scénarios. Un scénario compte et on va le réaliser. Il se dépêche, moi j'aime bien aller tranquille. Et c'est parti. Se mettre tout de suite en jambe parce que c'est le premier combat. Et en fait, il n'y avait pas de zone d'échauffement. Donc du coup, ouais, je reste bas. Moi, mon but, c'est vraiment pas de le laisser s'installer. Ouais, il tire. J'ai essayé de balayer avec ma main gauche, mais j'ai pas réussi. Et après, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, on va rester dans sa garde fermée, on va construire de là. Là, il me cassait beaucoup la posture. Du coup, pas facile pour moi de bosser. Là, en réalité, on se jauge beaucoup. Hein. On se jauge beaucoup parce que ni l'un ni l'autre, on se connaît. Et en même temps, vous entendez, hein, le coach adverse et même mon coach, genre ça crie. Donc ça essaie de donner un maximum d'informations pour pas passer à côté. Parce que finalement, c'est là où on a le plus d'énergie. Et savoir comment réagir au début face à du coup, la décharge d'énergie de l'adversaire. Ou même celle qu'on peut avoir en magasin. Donc là, on est sur la garde fermée, on bouge pas de toute façon. En réalité, il y a un gros jeu de main qui se passe sur l'avancée de retour. Voilà, là, j'essaie de sortir. J'ai réussi à le soulever. Je sens que je peux le soulever. Mais j'ai pas trop envie d'aller vers l'avant. On repart sur la garde fermée. Voilà, il arrête le combat. Et on se replace au centre. Là, mon coach, il me demande d'écouter. Il me demande d'écouter attentivement ce que je dis. Ce qu'il dit, pardon. Là, je suis pas entamé au niveau cardio, pas du tout. Hein. Et juste, je me dis, ok, il faut vraiment que j'arrive à, malgré l'énergie qui est déployée par mon adversaire, réussir à poser mon jeu, réussir à travailler pour pouvoir m'en sortir. Ça repart de plus belle. Et là, je me dis, vas-y, il faut que je ressorte. Comment je suis sorti, c'est en me levant et en isolant une main. Donc là, j'essaie d'enlever le grip, tac, parce que cette main est dangereuse pour moi, tac, voilà, je réussis. Et là, paf. Et là, en fait, ce qui m'empêche d'avancer, c'est vraiment c'est ce stress de la compétition. Si je fais pas bien, ben ça pue en fait. Hein. Du coup, faut tout faire à fond et bien. Là, je sens que je peux passer. En réalité, à l'entraînement, ça, je le passe, mais là, impossible. Bon, j'ai dit, t'abuses quand même. Il essaie de se relever. Il va nulle part. Il va nulle part. C'est pas envisageable, le premier tour. Pas envisageable. Là, je sens que je suis presque passé. Et paf, il passe sous moi. Et là, je me dis, oh putain, ça pue la merde. Et là, heureusement, j'ai des bons conseils. Et il y a Aziz qui me dit, non, mais ton pied, tu l'ancres et tu dégages ton genou, il faut le mettre par terre. Et là, tu regardes mon pied gauche. Et si tu regardes mon pied gauche, je vais essayer de me décaler tout doucement et je vais mettre une grosse pression comme pour se frôler. Et là, il essaie de tenir et là, paf, il a lâché. Là, j'ai senti que son énergie, elle diminuait. On est moins sur des assauts. Il est beaucoup moins fréquent sur les assauts. Et là, je commence à travailler. Je vais venir isoler la main et après, mon but, c'est de passer. Pareil, les essuie-glaces, je me suis dit, vas-y. Et là, en regardant, je me dis, ouais, c'est aberrant. Mais c'est comme ça, hein, c'est le processus. On est au début, hein. On est au début. Ouais. Rentre ton pied. Rentre ton pied. Voilà, rentre. Ouais. Rentre ça, rentre son bras. Voilà, il a son bras là. Et celui qui a ça avec tes pieds, Ryan, tu peux te projeter avec ta jambe gauche. Ouais, c'est bien, allez,
Là, j'essaie de choper sa jambe. Ouais, je sens. En fait, ce que je voulais, c'était coller les deux genoux et pouvoir passer. Et sauf que le passage avec les deux genoux, il aurait dû se faire sur la droite. Et là, en fait, il était vraiment en dessous et j'aurais dû passer à droite. Et en fait, je me tasse parce qu'il me tient l'autre bras. Et je pense que j'ai cette anxiété de me faire retourner de l'autre côté. Finalement, c'est pas grave. Je reviens sur une position neutre. Tac, je me relève, je repars. Et là, on repasse en garde fermée. Il reste 35 secondes. Là, il faut vraiment s'activer. Il y a 0-0 et en fait, comment ça se passe là? S'il y a 0-0, c'est décision. Donc il faut s'activer, il faut bouger, il faut montrer que tu as envie de faire du jeu. Et si tu fais pas de jeu, bah t'es mort, hein. C'est tout. Hein. Pas de débat. Donc du coup, je me relève, je sors. Vous avez vu, la garde elle est ouverte. Je mets de la pression. En fait, je montre que je suis actif, hein. Ni plus ni moins. Là, il n'y a pas de être actif à mort. Voilà, encore une fois, je me relève et je veux finir. Voilà, exact. Fin du combat. Je me dis que c'était pas ce que j'attendais, mais en réalité, je me suis donné. Voilà, je me suis donné, j'ai pas démérité et j'ai géré mon combat. J'ai pas fait de truc de fou à me jeter et puis à me retrouver dans la merde. Donc, si vous posez la question, la ceinture verte et jaune, c'est pas du tout un grade, c'est juste pour me différencier avec l'arbitre. En gros, quand il annonce les points, vous avez vu, il a cette notion caractéristique de pouvoir communiquer avec la tête. Sympa, très sympa il a été très gentil. On parlait de sa force. Il me dit ils auraient pas pu envoyer un mec un peu plus gros comme moi. Non, il est top. Ça sent que c'est un bon combattant et qu'il a mis du cœur. Et c'est jamais cool de perdre au premier tour, mais faut pas que ça m'arrive à moi. Premier combat, check. C'est parti. Toujours il court. Ils se disent putain, ça se trouve c'est. Ils disent putain, je cours. Si je suis le premier, normalement je gagne. Rien à foutre. Brésil ou pas, m'en bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin là, chouette. À me tirer la garde, je rien à sens qu'il foutre. va vouloir passer en dessous. Tac, moi j'essaie de le renverser. Voilà, vous avez vu, j'ai essayé de poser le pied. Là je sors le lapel qui aurait pu me permettre de construire. Là je me dis vas-y j'y vais pas. Ah, je le sentais loin, il tire, bon tant pis. On est en garde fermée, même scénario que tout à l'heure. Tac. Et là j'essaie de construire quelque chose. Ouais, il sent le danger arriver, il sent la patate, mais ok. Là il met une main au col, et ce qui m'est arrivé sur une compétition, c'est quoi? C'est que on m'a cassé la posture. Du coup maintenant, je laisse plus cette main au col me défoncer. Du coup à chaque fois, mon objectif c'est de l'enlever. Là je me redresse, créer de la tension. Donc là tout son poids il est sur l'arrière, donc il peut pas tenir comme ça 1000 ans. Et moi si. Ça m'impacte beaucoup moins que lui. Donc je laisse se fatiguer. Voilà, il essaie de prendre ses grippes. Et moi en fait avec ma main gauche, en fait j'ai isolé son bras. Vous voyez là, son bras il peut pas le bouger comme il veut parce que je l'ai enroulé avec le kimono. Mais il a quand même réussi à serrer mon kimono de ma main droite. Donc en fait, j'ai les deux mains qui sont du même côté, mais j'arrive quand même je vais réussir à le faire lâcher. Voilà. Il récupère mon col, il essaie de travailler. Tac, je repasse ma main à droite. J'écoute mon coach, bien sûr, hein, toujours. Et là, je mets de la pression. Avec mes coudes, j'essaie de pousser. Et là, ça lui fait mal, hein, ça l'a déchiré, c'est pour ça qu'il descend. Retour en garde fermée, on est en bas. Pareil, il essaie de reprendre et là, il se pose des questions. Il se dit putain,
Donc il me réduit ma mobilité et moi je sentais de toute façon qu'il ne fallait pas que je lui laisse sombrer. Donc ils sont vraiment partis. Là pareil, je me dis vas-y je me relève, je suis capable de me relever et ça l'a mis en galère en première. La première fois du coup je vais recommencer. Voilà, là c'est hyper important. En gros j'ai créé la traction à jouer pour moi. Donc le gars il a lâché, plus de force. Et là il se joue une partie un peu particulière. Vous avez vu, tac, je change de main. Et ça me permet de faire comme un deadlift et je le ramasse. Clac, et j'envoie mon épaule devant. Là, mon erreur, c'est quoi? C'est de pas tout de suite être au contact avec lui. Là, j'ai été trop gentil en vrai. J'étais trop gentil. Là, j'entends Raph qui me dit tire-le vers toi, tire-le vers toi. C'est trop tard. Mais c'est comme ça. Donc là, on se retrouve, du coup, lui, il est en turtle. Là, dans ma tête. Technique d'Instagram qui passait dans ma tête, vas-y, vas-y. Et en fait, je me disais, non, on va pas jouer. On va faire le job, on va marquer point par point s'il le faut. Et si c'est avantage par avantage, on va marquer avantage par avantage, mais il est hors de question de prendre des risques. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, tous les points sont importants, tous. J'étais à 2 doigts de faire une année. Je sais ce que je voulais faire. J'ai pas fait. Mais bon, c'est parti tempête. Tac, tac, tac. Tu vas où? Bouge pas. Bouge pas. Non, bouge pas. Voilà, là, il me dit de tourner, Aziz. Pareil, on se retrouve encore en face à face. Mais c'est moi qui mets. Vous avez vu que ma main droite, j'essaie de balayer là. Ça bouge, ça bouge. Voilà, j'essaie d'isoler. Je veux pas qu'il se relève, je veux qu'il en chie en fait. Et même si je marque pas, moi mon but c'est quoi? C'est qu'au niveau cardio ça monte pour lui, je lui mets de la pression, je lui mets de la pression. Là je l'entends respirer très fort, je sens sa cage thoracique se gonfler et tout, et je sens qu'il est cuit. Et c'est la fin. Donc il reste 30 secondes. Là je suis très conscient de ce qui se passe. Je suis très conscient parce que je me dis ok, il reste 28 secondes, j'ai 3 avantages. Ça va le faire, mais il faut pas faire de conneries parce qu'il suffit qu'il fasse soit un sweep, soit ce qu'il veut. Il m'amène au sol et il marque des points. Donc, hors de question de perdre. En plus, ses potes là, ils le chauffaient. Il le chauffait beaucoup trop. À mon sens, il le chauffait beaucoup trop. Moi, ça m'a motivé. Moi. Je me suis dit, ah ouais, vous avez cru que votre gars c'était le meilleur ou quoi? Voilà, bagarre. Je vais casser sa posture, voilà, il me retire. Pas grave. Et là, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, on va jouer. J'entends les potes qui me disent, vas-y, ferme. Là, on voit pas, mais avec ma main gauche, genre, je tire tellement fort qu'il peut pas partir. Dans tous les cas, triangle, pas triangle, ça bouge pas. Hein. Voilà, c'est fini. Voilà, tac. On respire. Et on apprécie le moment. C'est des bons moments. En fait, c'est des bons moments, mais c'est dur de kiffer. Parce que si tu kiffes, genre tu te déconcentres, donc faut... Tac, tac. Dernier combat. On y va. Tac. Il nous fait signe de rentrer. Moi je rentre tranquille. Là il commence. Je sais pas si... Ah oui. Quand c'est faire l'équilibriste avec son pied, Ah oui, il avait une plaie sur le côté orteil. Je me suis dit, putain, si son pied il arrive sur ma tête, dégueu. Bon, allez, go, c'est parti, on se met dedans. Là, je me suis dit, non, faut que j'aille tirer là. Là, j'ai envie d'aller tirer, j'ai envie de travailler. Là, il est méfiant et en zone d'échauffement, il était carbo un peu. Je sentais qu'il respirait mal, il était fatigué. Là, je tire, mais. Le tirage il est pas exceptionnel puisque l'arbitre il met 2 points mais en même temps il demande tout de suite à la radio confirmation. Donc il met 2 points à l'adversaire, il y a 2-0. Moi je commence à travailler. Voilà, lui il essaie de m'étrangler au col là. Il essaie de prendre à l'intérieur mais moi en fait je suis très fermé. Je colle mon menton à mon buste et je laisse rien passer.
On est très collés. Donc lui, il travaille sur le haut et moi, je suis en bas en fait. Moi, je suis en train de travailler avec le lapel là. Et là, du coup, vous avez vu le signe. Le signe, ça veut dire on retire. Donc les écouteurs, ils retirent. Là, c'est Guillaume là, qui me donne des conseils. Il me dit de changer de main. 3 minutes 24. Tac, l'arbitre nous tire. On est comme des sacs à patates. Ouais, shin to shin, donc coller les deux chevilles pour pouvoir le surélever. Et là, j'arrivais pas à le surélever. Donc du coup, c'est une grosse bataille qui s'engage. Vous voyez, son centre, à lui, tac, il est sur le côté. Donc son centre de, là, son truc, son centre de gravité il est décalé. Du coup, moi, j'aimerais le rapprocher pour pouvoir l'envoyer, mais j'y arrive pas. Et là, je me dis, plus j'attends, plus il va réussir à trouver l'opportunité pour sortir. Donc je change. Et je tourne avec Habib, partenaire. Et lui fait la demi-profonde. Il a bossé avec Momorino. Hein. Et du coup, je me dis, vas-y, bah, tu sais quoi, on y va. Et là, je me place dessous. Je place bien mon bras sous la cuisse. Je protège, hein, parce que si je laisse mon bras sortir, passer, c'est mort. Et là, regardez-moi cette délicatesse. Regardez les doigts. Regarde. Je vais chercher. Et là, je donne un main. Là, je suis en place. Là, j'ai plus qu'à attendre. Là, j'attends l'opportunité. Dès que je sens un déséquilibre, là. Tac. Voilà. Boum. À sa bataille, il reste plus qu'une minute 45. Là, je sens que lui, il bataille parce qu'il se dit encore j'ai une chance, donc moi je laisse rien. Voilà le col encore. Et là, il est en train de céder. Voilà, là, je sens qu'il cède. Il veut se reposer, on sent que. Voilà. Là, il a essayé de me rapprocher de lui. Pof, j'ai plaqué. Là, je sais que si je gagne, je passe pour la finale. Donc c'est impossible pour moi. Là, il a essayé de me retourner. Je vais me retourner. Boum. Et là, on est debout. J'ai vu 50 secondes. Je suis lucide sur ce qui se passe. Je gagne 2-0. J'ai aucun intérêt à prendre des risques. « 40 secondes. Tac, le temps il défile. Et je reste actif. Et je reste suffisamment loin. Et vu que je sais que son cœur il est monté et qu'il est difficile pour lui de respirer, genre je lui mets la pression. Parce que si je commence à le laisser à être sur mes acquis, c'est mort. Et là je me dis si j'ai une opportunité de le mettre au sol, c'est mort pour lui. Là j'entends les gars qui me disent respirer. Et là, paf. Là, je suis super content. Là, c'est délire. Là, je me dis, je vais en finale. Énorme.
fini. Bon, victoire. Dernier combat. On rentre. Ok, concentré. Là, je me dis, finale. Si tu gagnes, t'es champion. Voilà, on serre la main, on apprécie. Il me dit quoi? Il me dit, regarde le nom. Et finalement, je vais aller voir l'ordinateur. Puis il me dit, mais tu vois où il y a le grand écran? Il y avait un grand écran. Bref, je l'avais pas lu. Bref, je lui ai dit que j'ai un problème de vue, alors c'est pas vrai. Bref, là, ça va vite, là, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Là, j'essaie de mettre une pression. Mais le gars, il envoie. Il a une patate. Et genre, je me dis, oh, tu te calmes, oui. Et bref, regarde comme je m'envole. Genre, je me suis envolé. Dans ma tête, il y a eu 1000 actions. Il a fait tellement de trucs que genre j'ai pas réussi à tout capter. Là par exemple, pareil, je tombe. Je sais même pas pourquoi je tombe. Enfin, si je sais pourquoi je tombe, parce qu'il me fait tomber. Et il était plus fort que moi, vraiment plus fort que moi. Il savait exactement où il allait. Il savait exactement où il allait, il savait ce qu'il faisait. Et pour moi, les 35 secondes là, il s'est passé tellement de choses. J'ai l'impression qu'il s'est passé 1000 choses, 1000 fois plus de choses que dans les autres combats. Alors que ça a duré que 30 secondes. Victoire méritée, meilleur que moi. Mais je kiffe quand même, je kiffe parce que je sais où je suis. Je sais où je suis passé là. Là je sais où je suis là. Là je sais là. Là je vais chercher ça là. Là je sais pas encore la texture. On a terminé. Ciao, ciao. Ça fait plaisir. Futur champion. Non, Il est là. non, Si, ça si. fait plaisir. On fait deuxième sur le dernier combat et franchement plaisir de fou. Il était juste plus fort. Ça arrive hein. Non, C'était on cool. apprend toujours. Ah, je vous présente Mounir. Mounir beau gosse. Os. Il ronfle. Allez, un petit commentaire là. Trop content, trop content, trop content. Il y a pas de commentaires. Brésil ou pas, m'en bats les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre.